Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Exagerarlo para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Auditeurs du ventre mou, bonsoir, c'est parti pour un débrief des matchs de Ligue des Champions qu'on a eu hier et avant-hier. Aujourd'hui, pas de Aurélien, il est absent pour des raisons familiales, il n'a pas de père malheureusement. Avec moi du coup, on a Cassim qui fait son grand retour, on l'avait eu déjà il y a quelques semaines et il reviendra encore dans les émissions à venir. Bonjour Cassim. Voilà, super sub, vrai remplaçant. On arrive pour remplacer Aurélien. Voilà, le Rossellou finalement du ventre mou qui rentre, il est nul mais il marque. Oh. Pardon. On en parlera, comme tu l'as dit. Bon, aujourd'hui, émission spéciale, on va vite faire revenir sur les deux demi-finales de Ligue des Champions, donner un peu nos avis, nos perceptions, et on finira en prévoyant un petit peu notre pronostic à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a pas mal de changements déjà, avec les actus sur Tchouaméni et tout, mais notre prono pour la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu dans quelques semaines à Londres. Bon, bah écoute, si c'est bon pour toi, c'est parti. C'est bon pour moi, on peut partir. Alors, on commence tout de suite par la première demi-finale. On va commencer dans l'ordre chronologique. Donc, PSG Borussia Dortmund. Bon, là, je n'ai pas besoin de vous rappeler les scores. Je pense que vous les avez. La victoire de Dortmund 1-0 à l'aller, 1-0 au retour. Donc, qualification. C'est quoi déjà ta première impression, toi Première sur le impression, match? tu as parlé de demi-finale. Moi, je parlerai pas de demi-finale. Je parlerai d'une purge. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Ah, à l'aller, ça va. Non, en fait, c'est pas fait chier. Il y a eu des actions. Mais pour moi, c'est pas au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions. Disons qu'en perspective par rapport à l'autre demi-finale, c'est vrai qu'il y a quand même une différence notable. Mais ça, on l'avait déjà vu dès l'écart. Quand tu regardais la première moitié de tableau avec le Barça PSG et c'était qui? C'était Dortmund Atlético et d'autre part City Real, Bayern Arsenal. Il y avait clairement une différence de niveau. Après, t'es peut-être un peu dur, en tout cas compte tenu de l'affiche. C'est vrai qu'on n'a Non, pas mais eu en du fait, grand spectacle. C'est que ce que je veux dire, c'est que le PSG, il prétend être un grand d'Europe. Et un grand d'Europe doit savoir jouer un beau jeu. En tout cas, un jeu plaisant pour la Ligue des Champions. Ouais, ça, de toute façon, on va y revenir. Là, c'était plus sur- Ligue Europa, c'était du gros niveau Non, européen. Ligue Non, Europa, mais quand ce que je veux dire, t'abuses. finale de Ligue Europa, très grosse finale de Ligue Europa. Quand je dis très grosse finale de Ligue Europa, c'est des équipes qui peuvent prétendre au franchement, quart. franchement, je suis pas d'accord dans le sens où tu regardes les dernières affiches de Ligue Europa, c'était jamais aussi bien. Genre là, quand même, PSG Dortmund, c'est Non, plutôt une mais- affiche de quart huitième. Je suis d'accord dans le sens C'est où ça, non, c'est mais en pas fait, pour une moi, affiche quart de demi. huitième de Ligue des Champions, ça peut valoir des demi de Ligue Europa selon les années. Cette année en Ligue Europa, je pense qu'on en reparlera peut-être un peu après, mais Mais quand tu c'est regardes, pas- prends ce que Hummels il a dit hier. Il a dit à chaque tour, on était l'équipe à prendre, tout le monde voulait nous jouer. Bah, on est gentil avec eux, on passe tous les tours comme ça. À chaque fois, on fait un heureux. Moi, je suis désolé, Dortmund, certes, c'est pas le nom le plus clinquant, mais s'ils vont jusqu'en finale, c'est qu'ils l'ont mérité. Ils n'ont pas volé leur place. Non, mais Dortmund, c'est une équipe régulière. Cette dernière décennie, on les a toujours vus en huitième, il me semble. Donc vraiment, ils se sont imposés comme étant parmi les 16 meilleurs clubs européens, même souvent en quart. Peut-être, faut vérifier en termes de statistiques s'ils sont allés plus souvent en demi ces 10 dernières années que le PSG. Il me semble que non. Mais Ces 10 dernières années, non. La dernière fois qu'ils étaient en demi, c'était avec Lewandowski contre ouais, le 2013. Real. Et voilà, je pense après ils font Voilà, finale c'est des contre le habitués Bayern. d'écart, quoi. Donc c'est une équipe vraiment qui. Ouais, Pour qui moi, est je les régulière. attendais pas exceptionnels dans cette demi-finale. Mais le même dans PSG cette Ligue des Champions. Hein. Moi, je les voyais quand même aller en huitième. En fait, Après, moi, c'est dans un je groupe dis ouais, compliqué. ouais, c'est ça. Je dirais que c'est une équipe régulière, mais que les équipes qui sont toujours là, il y a bien des années où elles finissent par péter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est étonnant de les voir en finale, mais au vu de leur régularité, c'est juste une grosse saison européenne qu'ils font cette année. Ouais, ouais, voilà, disons c'est ça. Avant la compétition, on n'aurait pas misé sur eux pour aller en finale. Maintenant, c'est pas volé. Hein. Franchement, sur leur parcours, ils sortent du groupe de la mort. Premier en plus, ne l'oublions pas, le PSG était deuxième. Ils ont joué la Real Sociedad avec le meilleur tirage PSG. Après, tu passes les tours. Oui, tu joues pas les grosses équipes. T'as pas joué City, t'as pas sorti le Real, etc. Mais t'as pas volé ton parcours. Et moi, on en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'ils ont une carte à jouer en finale. Peut-être d'ailleurs une carte un peu plus grosse que ce que pourrait laisser penser l'affiche à première vue. Ils Mais sont on y sortis reviendra. premiers de leur groupe quand même. Ouais. C'est que déjà, ça, c'est une grosse perf par rapport à la
Je sais pas, ils ont joué qui en 8ème, je me rappelle plus très bien. En 8ème, justement, C'est ça en fait, c'est une équipe tellement t'as PSV, allé voir en non 8ème, ils passent un peu c'était inaperçus. le PSV, je crois. Je Ouais, vais c'est vérifier possible ça. qu'ils aient joué le PSV. Je vais vérifier On ça. vérifie ça tout de suite. Je parle aux auditeurs. Voilà, exactement. Ouais, c'était exactement, c'était le PSV. ça, PSV. Oui, donc effectivement, tu sors PSV, Atlético, PSG, c'est pas un parcours de malade mental. Mais regarde, PSG, quand ils vont en finale de la Ligue des Champions Covid, est-ce qu'on se souvient, à part Ligue quand on des est Champions Marseillais ou Covid, Lyonnais, est-ce qu'on se souvient exactement du parcours du PSG? À part les mecs comme nous, parce qu'on a le seum. Non, Sinon- mais ils jouent pas des équipes exceptionnelles en 2020. Ça, je Bah pense oui, que justement. à part les Parisiens, personne ne le dira, mais c'est pas des équipes difficiles à battre pour le PSG par rapport à ce qu'ils Non mais ça, prétendent ça, on est être. d'accord, mais tout ce que j'ai pour dire, c'est que tout ça pour dire que finalement, ce qu'on retient, c'est jusqu'où tu vas, pas contre qui t'as joué. Oui, d'accord. Bon, pour revenir plus précisément sur le match, et puis plus surtout sur le match retour, même si on va aussi un peu parler du match aller, euh, comment toi tu définirais la performance du PSG, ou plutôt le constat qu'on peut faire quelques jours après l'élimination? Est-ce que c'est une déception? Est-ce que c'est une honte, une désillusion? Ou est-ce que c'est la faute à pas de chance aussi? Parce que c'est des arguments qui Bah, peuvent s'entendre. en soi, là, on a pu voir des réalités vis-à-vis du PSG. Par exemple, Warren Zaïre-Emery, Ouais. entendu beaucoup qui l'ont critiqué, mais les gars, rappelez-vous qu'il a 17 ans, c'est sa première saison, on va dire, complète en tant que joueur professionnel, vu que l'année dernière, c'était un prospect. Il y a des fois, il n'était pas là, d'autres fois, on le mettait un peu avec les jeunes. Cette année, il joue une vraie saison de professionnel. Et voilà, il y a des matchs un peu en dedans. Là, on peut aussi tirer notre chapeau, c'est à Marquinhos. Vu que toutes les autres éliminations, c'était les joueurs qu'on pointait du doigt. Ah, c'est la faute de Marquinhos, ah, ceci, ah, cela. Là, aujourd'hui, c'est comporté en capitaine. Avec Face quand à, même, c'est une désillusion, c'est pas avec quand même un quelques petites naufrage. erreurs, Hein. hein, Marquinhos. Non, mais c'est pas un naufrage à le PSG ce qu'ils font, c'est une désillusion. Par 2 fois 1-0 face à Dortmund, qui est une équipe qui, bah voilà, comme on a dit, ils ont une expérience quand même. Là, ils ont pas fait un match magnifique, mais ils ont fait leur match. Ouais, alors, ouais, moi je dirais que globalement, avant de rentrer dans du cas par cas pour le PSG, moi j'ai tendance à dire que c'est peut-être un peu plus décevant que certains veulent bien l'entendre, dans le sens où j'entends Marquinhos dire après le match, alors attention, il est à chaud, mais dire ouais, personne nous attendait là, c'était une belle opportunité, mais il y en aura d'autres. Alors, ça reste à prouver, hein, parce que il y a des clubs qui ont fait une finale de Ligue qui avaient une opportunité pour aller en finale de Ligue des Champions, et ça s'est plus jamais représenté. Enfin, l'occasion, elle était énorme. Et moi, c'est vrai que avant le début de saison, je les aurais pas envoyés en finale, mais compte tenu du parcours et des adversaires qu'ils ont eu à affronter, ça aurait pas non plus été une performance quand il dit personne ne nous attendait là. Moi, je suis pas d'accord. Et deuxièmement, moi, ce qui me dérange, c'est la manière. Sur le match retour, j'ai pas senti de révolte. Bien que il faille faire la différence entre avoir des occasions et sentir la révolte. C'est-à-dire qu'on peut avoir des équipes où on sent le sentiment de révolte, mais finalement ils n'ont pas d'occasion. Et des équipes comme le PSG où il y a des occasions, il y a la barre transversale plusieurs fois, etc. Mais j'ai pas senti de folie. Tu vois, le pressing, on en parlera tout à l'heure, du Real dans les dernières minutes. Voilà. Tu sens les mecs qui respirent l'envie de gagner. PSG, j'ai pas Pareil, le j'ai pas Bayern senti ça. aussi. On a vu hier, même dès le départ, le Bayern, ils savent pourquoi ils sont là. Il y a une envie d'aller en Ouais, finale. voilà. Là, Ils sont inférieurs au Real, mais tu sens qu'ils ont un plan de jeu et qu'ils vont l'appliquer. Le PSG, je sais pas, j'ai pas senti de folie, j'ai pas senti d'emballement. Tu vois, après le match, on est en train de dire ah bah ouais, c'était bien, il y avait une belle ambiance, on a eu des occasions, ah on a perdu. Bah non, moi mais je suis pas le d'accord. PSG, déjà, quand tu tires l'ambiance en gros, pour dire les points forts du match, c'est pas bon. C'est sur le terrain. Est-ce que le PSG a répondu présent? Non, ils n'ont pas répondu présent pour une demi-finale de Ligue des Champions. Ah, moi Ils je suis étaient là. d'accord. Là, je suis En, d'accord. en Autant à champion- l'aller qu'au retour. en championnat, tu te comportes comme ça. Tu dis, bon, vas-y, la prochaine fois, ça passera. Mais là, il n'y a pas de prochaine fois. Et quand ils disent, on ne nous attendait pas à ce niveau-là, c'est faux. Peut-être le public interne, européen, ça, à l'international, on ne les attendait pas là. Mais si tu suis l'actualité du PSG un peu plus de près, c'est logique qu'ils soient là. Dans l'ambition qu'ils ont le PSG. Ils veulent remporter une Ligue des Champions. Ils s'entourent d'Mbappé. Mbappé, il part en fin de saison. Donc c'était cette année ou rien, Ouais, entre on va guillemets. revenir un peu Et vite fait sur Enrique, Mbappé, mais- son contrat, il s'arrête l'année prochaine. Même s'il va prolonger, c'est quasiment cramé, il voit au long terme. Mais ça s'arrête l'année prochaine. Du coup, c'est dans ces 2 années. Vu qu'Enrique, on l'a pas fait venir pour reconstruire une équipe. On l'a fait venir pour construire un plan de jeu qui les amènera à la Ligue des Champions en 2 ans. Ouais. Moi si tu me permets, je voulais faire une petite analyse un peu ligne par ligne, un peu rapidement. Tu peux me couper pour Ah, rebondir ok. sur ce que je dis. Déjà, tu commences par le gardien sur le match. Alors, il fait un bel arrêt face à Adeyemi, un arrêt très important. Mais moi, je suis désolé pour même parler plus spécifiquement du corner parce que c'est le moment.
tu dois jamais prendre ce but. Dans ces 6 mètres, tu vois, c'était une vanne très bonne que j'avais vue qui disait ouais, Verratti, quand Donnarumma est arrivé, Ah ouais. il lui a dit ouais, il faut jamais c'est vrai. sortir. Et lui, il a cru qu'on parlait de la surface de réparation alors qu'on parlait des boîtes de nuit. Je suis désolé, tu peux pas prendre ce but-là. En fait, c'est pas un mauvais gardien, mais c'est pas le leader qu'on attend dans les buts. Non, Je mais vais pas développer. Donnarumma, on va juste revenir sur depuis petit. On va dire depuis qu'il a 16 ans, ouais. Il est passé pro à 16 ans à l'AC Milan, un crack. Bon, c'était pas un AC Milan exceptionnel, mais il montrait qu'il avait un niveau pour jouer en Ligue des Champions. Il a ce niveau. Mais aujourd'hui, je compare par rapport au top gardien européen. Non, Soi-disant, le nouveau Gianluigi Buffon. Sauf que le football, il a changé. Sans pour reprendre la phrase d'Mbappé. Maintenant, il y a le jeu au pied. Et quand tu vois qu'un gardien, un vieillard comme Neuer, quand je dis vieillard, il y a du respect. Hein. C'est juste c'est un ancien. Il maîtrise mieux le jeu au pied que Donnarumma, qui est censé être jeune, qui est censé l'avoir. Comment dirais-je Comment dire bah, il est censé l'avoir compris le jeu au pied qu'il fallait l'avoir. Je vois que Lunin, il s'en tire mieux sur les pénaltys que Donnarumma, alors que Donnarumma, il y a quand même plus de matchs en carrière en haut niveau que Lunin. Ouais, après, c'est grave. c'est compliqué de Non, mais la ce que je comparaison. veux dire, parce que moi, je c'est que Donnarumma, il vise. Ouais. Personnellement, il doit viser parmi les 5 meilleurs gardiens du monde. Aujourd'hui, il n'y est pas. Non, il y est pas, on est d'accord. Ensuite, pour continuer, tu prends la défense. Alors, Beraldo, j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent, j'ai pas envie de revenir dessus. J'ai pas trop envie de lui en vouloir parce qu'il arrive, il a 19 ans, il arrive du Brésil, c'est un climat hyper compliqué. En fait, ses performances sont mauvaises, il est mauvais par rapport à ce qu'on attend de lui, mais il a des raisons d'être mauvais. Parce que qu'aujourd'hui, c'est pas à lui de jouer, c'est pas à lui de Est-ce le que mettre. pour toi, l'effectif du PSG aujourd'hui, il peut prétendre à remporter une Ligue des Champions quand tu regardes? Si c'est la meilleure équipe qui gagne, pas du tout. En revanche, c'est un effectif qui peut. Oui, d'outsider. D'outsider. Aujourd'hui, c'est plus un effectif de favori. Non, mais ça, c'est pas grave. Ça, il faut, Non, mais il il faut que. reconstruire. Faut- Ça l'a ja- ça l'a- c'est les supporters du PSG qui nous ça l'a écoutent, pas faut souvent qu'ils été, hein. comprennent. Non, mais si, il y avait des années, quand même, l'effectif pouvait prétendre Oui, mais à parce venir que taper un Barça. T'avais tout ça. des noms, mais t'avais des. Enfin, je veux dire, t'avais des lacunes. Excuse-moi, quand t'avais Van der Wiel. Enfin, je l'aime bien, Van der Wiel, mais c'est pas un latéral niveau. En fait, il était en dessous de l'effectif, mais c'est parce que l'effectif était très haut, faut se le dire. Oui, ça. mais Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a plus un effectif T'avais des lacunes. bah, Prends. d'Eredivisie. Tu vois, un effectif qui peut taper des Ouah, équipes. Non, tu dis n'importe quoi là. C'est pas un effectif Eredivisie. Non, mais C'est un effectif. gros. Si tu prends vraiment purement, tu fais des matchs d'effectifs en prenant en compte rien d'autre, oui, ça te positionne top contre place 5-8 en Europe, moi je pense. Il y a quelques effectifs qui sont dessus. Il y a Mais- Mbappé aujourd'hui qui mais- est top ouais, mais joueur regarde, Ligue des Champions. regarde et la après, le reste, différence, par exemple, tu prends avec City, c'est que City, il n'y a pas de joueur point faible là tout de suite qui te vient en tête direct. PSG, il y en a. Mais voilà, donc Beraldo, ça. Et puis donc Marquinhos, tu disais, Taulier, etc. C'est vrai. En revanche, le but que tu prends sur le corner, c'est parce qu'il fait une dinguerie pour concéder le corner. Et derrière, c'est Beraldo qui n'est pas au marquage sur Hummels. Mais encore une fois, Marquinhos, il doit être là dans les 6 mètres pour la sortir. Bon, après, on peut pas lui en tenir rigueur sur la double confrontation. Les latéraux, je vais mettre les latéraux et Dembélé dans le même sac, les trois. Ils ont débordé, ils ont créé des espaces, machin, mais ils n'ont pas été foutus de réussir un centre. En plus, c'est censé être des joueurs d'expérience en Ligue des Ah, Champions. Ça m'a foutu. Ça, faut se le dire. Enfin, je sais C'est pas que pour le PSG, Dembélé, mais ça fout non, le mais bord. Dembélé, le nombre de matchs qu'il a en Ligue des Champions. Mais Hakimi, pareil. Hein, sur ce Hakimi, match. pareil. Il a réussi aucun Et centre. Hakimi, non, même pas. Hakimi, encore pire, c'est que lui, sa formation, c'est une formation type Ligue des Champions. Je veux dire, le Barça, le Real, le Bayern, c'est des centres de formation, on le sait, ils les forment déjà pour pouvoir jouer en haut niveau quand ils seront pros. Hakimi, depuis jeune, il sait que la Ligue des Champions, il doit la jouer. Peu importe dans quel club, hein, peut-être ça aurait été à l'Ajax, dans des clubs plus bas, mais aujourd'hui, c'est pas un top joueur, Hakimi. En tout cas, Je sais pas. en tout cas sur ce Il a dernier pas fait match, des top il a performances. pas une top performance Ligue des Champions. Moi, je continue à croire que c'est un top joueur. Ah non, mais en termes de potentiel, oui, tout le monde est d'accord. Ouais. Je suis un fin suiveur de l'équipe du Maroc. Oui, ça on sait. Non, mais en équipe du Maroc, par exemple, les coups francs, quand il veut les tirer, il les tire. Ouais, il a jamais été un grand tireur de coup franc. Après, Oh, mais- ne parle pas de la canne parce que Dieu sait que j'adore la canne, mais qu'il y a quand même des gardiens mais- sur coup franc non, assez mais comiques il a- parfois. Il a un sacré pétard, quoi. Genre, il sait envoyer. Ouais. Alors que bon, quand je le vois jouer au PSG, il y a des fois, il y a des coups francs de loin. Il nous fait de la merde. Ouais, ça arrive. Alors, le milieu de terrain, parce que là aussi, il faut en parler. Bon, très rapidement, parce qu'on n'est pas juste là pour l'odeur du sang, etc. Très rapidement quand même. Vitinha, très très fort. Moi, c'est ce que je raconte à tout le monde qui veut bien l'entendre. Depuis que je suis allé voir Lyon PSG au début de saison et que j'ai vu jouer Vitinha, ce mec, il pue le foot. Vraiment, il pue le foot. Et sur le match aller, aussi bien que sur le match retour, le mec, il compte double.
il court plus, il récupère plus, il fait plus de passes, il fait tout en plus. Mais Vitinha, c'est celui qui a mieux tiré Il a joué pour deux. le fait de venir au PSG. Depuis qu'il est venu au PSG, il augmente ses Ouais, performances mais comme quoi, de jour en c'est jour. un bon exemple que parfois il faut pas s'arrêter à la Il première sait se saison parce transcender. que sa première saison l'année dernière elle Ah, est pas mais bonne. il se transcende. Il a, C'était il une a année passé de. un palier. Ouais. Mais le problème, c'est qui l'accompagne au milieu de terrain. Moi, Vitinha, j'aime bien quand il est un peu haut. Là, je l'ai trouvé trop bas, dans le sens où, avec lui, tu mets Fabien Ruiz et Warren Zahir Emery, pardon. D'abord, Fabien Ruiz. C'est un joueur moyen. Franchement, c'est un joueur moyen. Moi, j'ai l'impression qu'Ugarte, il est complètement au placard. Bon, après, on n'est pas à l'entraînement, mais on le voit plus du tout. Je pense que ça, c'est un vrai manque du PSG. Un manque qu'on sous-estime, l'absence d'un vrai 6. Comment ça aurait pu tout changer. Et je parle en connaissance de cause en voyant Lyon, où vraiment, tu joues sans 6, puis tu joues avec un vrai 6. Quelle différence. Quelle différence fantastique. Et puis Zahir Emery. Alors Zahir Emery, là, c'est un petit avis que je voulais développer rapidement. Tu me dis ce que tu en penses après. C'est un très bon joueur. Ça amènera un débat qu'on aura prochainement. Je vous spoile pas, mais c'est un très bon joueur. Et en fait, tout le monde s'est dit waouh, incroyable. Il a ce niveau-là à 16 ans. Qu'est-ce que ça va être quand il aura 25 ans, à partir du moment où il a déjà ce niveau-là à 16 ans. Il a tellement d'avance. Mais en fait, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu es largement au-dessus à 16 ans que tu le seras toujours à Mais de toute 25 façon, il a Là- l'exemple dans son équipe, Ousmane Dembélé. Ouais. Je veux dire, Ousmane Dembélé à 16 ans, que beaucoup le disent, c'est un meilleur joueur que Mbappé à 16 ans. En tout cas, en termes de potentiel, Ouais, il est mais- beaucoup plus non, complet. mais oui, mais Non, mais enfin, on Zaïre voit, Emery à 16 ans, il est Mbappé, plus fort que Mbappé, Dembélé il à a pas 16 les ans. trucs. Non, mais en gros, si on compare, oui, voilà. Warren Zaïre Emery, c'est un des meilleurs joueurs de 16 ans qu'on a vu historiquement, entre Et guillemets. voilà, Pas et- aussi Donnarumma. C'est des joueurs, voilà, Ouais, un ils ont peu, passé c'est des particulier. paliers et au bout d'un moment, bah, ils se sont arrêtés. Non, et- C'est et- normal. ouais, et Donnarumma, là, c'est un bon, très bon gardien. Dembélé, très bon ailier, avec des performances qui vont de haut en bas, mais quand même très bon, faut le dire quand tu le veux. Mais voilà, faut arrêter de surcoter des joueurs. C'est des jeunes, 16 ans, ça peut s'arrêter un jour. Ouais, et puis en fait, ouais, voilà, par rapport à ça, c'est dans le sens où c'est pas que ça va s'arrêter, il va continuer à progresser, il y a aucun doute, mais c'est pas pour le critiquer personnellement Non, mais, comme je peux critiquer Donnarumma ou certains autres, mais en fait, il rate sa double confrontation, il est pas bon à l'aller, il est pas bon au retour, mais il faut remettre en perspective le fait que le poteau, il a 17 ans et qu'on donne tant de responsabilités à un mec de 17 ans, il joue trop pour son âge. Il joue trop et le risque après, c'est qu'il se crame. Évidemment que c'est tentant quand un joueur qui a 17 ans a le niveau de l'aligner parce que intrinsèquement, il a le niveau, il a sa place. Mais c'est dangereux de le faire jouer comme s'il en avait 21 et qu'il était assez mature physiquement, mentalement, etc. Notamment, ouais, surtout. Moi, franchement, je l'ai trouvé cramé. J'ai l'impression que tu vois, il y a eu les premiers mois d'euphorie quand il a commencé à s'installer dans l'équipe et que là, il a tout le poids de ce que ça représente, qu'il est enfin en train d'en prendre conscience, mais là- même enfin d'en prendre conscience inconsciemment pas mal, mais non, mais dans. Non, mais il faut même se rendre compte que physiquement, partout où il est, Warren Zaïre Emery, c'est le plus jeune, même en équipe de France Espoir, c'est le capitaine, c'est le plus jeune. Après, il va en équipe de France A, mais voilà, en termes de jeunesse, il a un écart déjà avec des joueurs qui sont déjà très jeunes en équipe de France A. Vu qu'il faut se rappeler que Dembélé, il a 25 ans, je crois. 25, 26 ans. Je sais pas Non, exactement. mais voilà, mais- c'est un joueur, t'as l'impression que ça fait 10 ans il est là, presque 10 ans d'ailleurs qu'il est là. Alors que bon, c'est un jeune. Souvent, les joueurs qui commencent très tôt, ils finissent plus tôt aussi, hein. Quand tu vois les parcours, même tu regardes Griezmann, bon là ça va mieux, donc ça fait de lui un peu un exemple difficile, mais à 30 ans, quand il était dans le creux de la vague, on se disait, bah, en fait c'est normal, il a commencé à 16 ans, donc ça fait 14 ans qu'il a de carrière. Les mecs qui commencent à 21 ans, ils arrêtent à 35 ans, ils ont fait 14 ans de Ouais. carrière aussi. Donc voilà, il a 26 ans de Et encore, Dembélé. Griezmann, c'est pas la même chose. C'était pas un joueur qui était sur le devant de la scène comme Warren Zaïre Emery. À la Real Sociedad, quand même, il était médiatisé, vu qu'on n'en parle pas assez. Mais à la Real Sociedad, depuis jeune, quand même, il est respecté, Griezmann. Mais, ouais, En mais Espagne, du coup, c'est un joueur respecté. ouais, pour revenir sur Zaïre Emery, moi voilà ce que je veux dire, c'est que Ouais. il a pas été au niveau, mais parce qu'on en a trop attendu de lui, il faut remettre en perspective, ça n'enlève rien à ce qu'il a fait, ça n'enlève rien à ce qu'il va faire, mais sur le contexte, pour moi le PSG, si aujourd'hui ils perdent, c'est ils perdent au milieu de terrain, parce que tu as deux faiblesses, et devant on va en parler, parce qu'on aurait envie de dire que c'est devant que ça pêche, mais moi je pense vraiment le milieu de terrain c'est le moteur, c'est le poumon d'une équipe. Ah, pour moi, il y a quand même le leader aussi. Hein. Il est censé avoir des leaders dans Ouais, le on vestiaire. y arrive. Je sais pas si on peut dire que c'est un leader. C'est censé être un leader dans le vestiaire. Mais oui. C'est un leader devant les médias, donc ça doit être un leader devant les vestiaires. À un moment, tu parles, faut l'assumer dans Ouais, le mais c'est vestiaire ce aussi. que je disais devant. Mbappé, il a pêché et il a pas fait une prestation, on va dire, nulle. Il a juste été transparent. Oui, parce que là tu parles des vestiaires. Non, on mais sait parce pas que ce je qu'ils vois, disent on dans les met vestiaires. deux à Mbappé dans l'équipe, tout ça.
ils sont durs avec Mbappé. Vu qu'Mbappé, voilà, Ah, c'est normal. non, mais il fait pas un match exécrable. Vu qu'il y a comment ça s'appelle, le barème d'équipe, il a marqué des trucs, et je crois qu'il est en exécrable. Est-ce que vous avez vu Mbappé exécrable? Non, mais attends, Je dis, ouais, est-ce que vous l'avez vu exécrable? juste avant de parler d'Mbappé, dans la notion de leadership que tu viens d'aborder, c'est ce que je me disais moi devant la télé. Dans cette équipe-là, s'il y a Sergio Ramos qui joue en défense centrale, outre les qualités footballistiques de Sergio Ramos, s'il joue, il va y avoir cet esprit de folie, cet esprit de, presque de colère de la situation, etc., qu'on n'a pas senti. Et ça, c'est pas juste une histoire de parler, c'est une énergie, quelque chose que tu renvoies notamment quand tu as des jeunes coéquipiers et que tu as au Real Madrid et que tu n'as pas au PSG. Après, on peut pas non plus tout remettre sur Mbappé. Ensuite, pour Mbappé, pour rebondir sur ce que tu disais, en préambule, loin de moi l'idée de défendre coûte que coûte, etc. Mais je pense que dans la critique qui a été faite par l'opinion publique, il y a des petites astérisques à mettre. Certes, il rate complètement cette double confrontation, il fait pas la différence comme on aurait pu en attendre de lui et dire ah oui, mais en même temps on a plus d'exigences avec lui. Bah oui, on a plus d'exigences avec lui parce que c'est le meilleur, tout simplement, et c'est normal. Quand tu es en classe ou en primaire, t'as pas les mêmes exigences vis-à-vis d'un élève qui a des facilités et un élève qui a des difficultés. Bah c'est le même principe. Je peux pas avoir les mêmes attentes pour un Zaire Emery ou un Beraldo que les attentes que je vais avoir pour un Marquinhos, un Mbappé, un Donnarumma qui sont des joueurs confirmés. Donc ça c'est vrai. C'est complètement raté. Maintenant, là où je mets des petits astérisques, c'est sur qu'est-ce qui peut expliquer ces contre-performances. Premièrement, physiquement. T'as pas fait de préparation parce que tu étais en train de bouder sur l'histoire de la prolongation. Ne l'oublions pas. Premier point, il n'a pas fait de préparation physique. La préparation physique, c'est pas parce qu'on s'ennuie l'été qu'on n'a pas de match. C'est pas pour combler un vide au niveau des médias, etc. C'est pas là pour décorer. C'est là un certain niveau quand même la préparation physique, ça rentre en compte, je suis d'accord avec C'est toi. déterminant. C'est pas un joueur là de R1, N3, Mais N2, même- non, même même en en N2, R1, N3, même en N... R1. Non mais à un moment quand t'as un crack au-dessus, tu peux quand même combler. À un moment quand t'es en Ligue des Champions, t'as 60 matchs par an. Quand t'as pas de préparation physique, tu pêches. Non mais tu dis Au bout d'une même quinzaine en de matchs. R1, bah Non regarde mais je veux moi, dire, si qui t'as un joue- crack au-dessus, tout ça, tu peux encore combler, cacher. Là il peut plus se cacher. Ouais, mais regarde, moi qui joue R1, je peux prendre mon exemple perso. Moi, je fais toujours les préparations sérieusement, je m'entraîne dur l'été pour arriver en forme. Il y a des mecs en début de saison qui n'ont pas fait les prépas, qui n'étaient pas là, et qui au début de saison, physiquement, on voit pas la différence avec moi, mais je peux te dire que là, sur la fin de saison, tu vas sur le terrain, tu les vois les mecs qui ont fait la prépa et ceux qui ne l'ont pas fait. À un moment, même au niveau des Alors, blessures. ça va de transition, mais on reviendra sur ce sujet-là pour le Real, Ouais. les Jeux Olympiques, par rapport à la déclaration de Macron, vu que j'ai 2-3 trucs à dire. Ok, mais tu vois, et donc ça explique pas tout, mais c'est un élément. Deuxième élément, encore dans la lignée du physique, la gestion par Luis Enrique. Et attention, parce que dans l'analyse ligne par ligne, on va finir par le banc. Dans la gestion qu'il fait de lui, il perd de l'influx, il perd de l'énergie, il n'est pas dans les meilleures conditions. Et puis un troisième point, c'est tactiquement. Est-ce que tu le mets dans les meilleures conditions? Évidemment que Mbappé, il a 3 défenseurs sur le dos. C'est logique. Mais est-ce que toi, tactiquement, tu as réussi à transformer la difficulté que représente la prise à 2 ou la prise à 3 sur Mbappé pour justement soit libérer des espaces pour tes autres coéquipiers, soit pour justement essayer de retourner le truc et de prendre la défense à son propre jeu? Moi, je suis désolé, Luis Enrique, il s'est fait manger tactiquement par Terzic. Il a fait des trucs alambiqués, réfléchis, intellectuels. Et c'est très bien les coachs intellectuels. Terzic, il a fait simple, entre guillemets, chacun à son poste, on défend bien, collectif, on va marquer sur des contres. Et ils ont fait ce qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait juste. Ils l'ont pas fait impressionnant. Il n'y avait pas de Neymar, il n'y a pas de grand nom à Dortmund. Mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont Ouais. fait avec de la justesse. Non mais là aussi, Tu vois le but de Füllkrug j'ai à l'impression l'aller. que Justesse. c'est beaucoup d'équipes qui réussissent dans ça, c'est pourquoi ils le font. Là j'ai l'impression le PSG, pourquoi vous voulez la gagner avec des champions? Il y a plus trop de... J'ai l'impression qu'il n'y a plus cette envie qui permet de se transcender. À Dortmund, il y a une envie par rapport à Marco Reus. Ça peut paraître tout bête, mais pareil pour l'Argentine en 2022. Il y a une envie pour Messi, pour par exemple, je sais pas, l'Ajax. À un moment ça pêche, pourquoi? Parce qu'il y a une envie pour la jeunesse, pour la jeunesse, pour la jeunesse. Et tu arrives en demi-finale, tu tombes contre des équipes plus fortes, moins fatiguées, tu perds. Mais il y a cette idée de on a réussi à arriver en demi, c'est un exploit. Le PSG, c'est pas un Ouais, je suis exploit d'accord, d'arriver en demi. c'est le collectif, c'est la victoire du collectif. C'est hein. une bonne performance. Parce que oui, il serait sorti en quart, on n'aurait pas dit ah, c'est nul, tout ça. On aurait dit bah, ça travaille. Mais là, t'arrives en demi contre Dortmund, tu chantonnes, parce qu'il faut dire la vérité. Hein.
Mbappé était très serein avant la rencontre. Il a pas douté. Non, le PSG, globalement. Non mais Les supporters. Et j'ai pas envie de leur reprocher d'être serein parce que justement, comme ça peut expliquer aussi la position de Luis Enrique qui, avant le match, il dit je connais qu'une phrase en français, c'est nous allons gagner. Et derrière, après le match, on dit ah ouais, bah tu vas pouvoir en apprendre une deuxième, c'est nous avons perdu. Là où ça, pour moi, je critiquerai pas Luis Enrique sur cette phrase, mais plus sur d'autres choses. C'est que c'est politique, c'est presque de la méthode Coué, c'est dans le sens où, selon lui, et je suis plutôt d'accord avec lui sur ce point-là, le PSG a souvent eu des grandes désillusions dans le passé à cause de l'aspect mental, à cause de la manière dont ils abordaient le match. Là, je peux pas leur reprocher d'être confiants tant que c'est pas un excès de confiance, et je peux pas leur reprocher d'arriver un peu pas la fleur au fusil, parce que aussi on peut leur reprocher d'arriver à la fleur au fusil, mais d'arriver un peu avec une certaine confiance, une certaine une détermination qui dit bon bah voilà, on va le faire, ça va bien se passer. Bon, même si des fois c'est un peu comique, hein, le coup du cube qui demande à Ouais. pouvoir envahir le terrain après le match. Attendez les gars, vous avez quand même perdu à l'aller. Ça, c'était plutôt quelque chose de positif. Moi, ce que je leur reproche, c'est vraiment de ne pas avoir eu cette folie, de ne pas avoir vu cette révolte. Et pour ça, Luis Enrique, il n'est pas étranger parce que c'est un bon coach, hein, je ne remets pas en question, mais j'ai l'impression que des fois, certains supporters du PSG ont un peu un culte, comme ils peuvent avoir un culte de Ouais. Barcola. Je ne vais pas développer là-dessus, mais moi, c'est un peu le non, running mais gag de oui, dire oui, oui. Barcola, il va rentrer, vous inquiétez pas, il va tout sauver. Bah non, les gars, c'est avec tout C'est le un respect. jeune aussi, Barcola. Ouais, Non, mais les gens ne se rendent pas compte. C'est c'est que un bon c'est joueur, des mais jeunes, c'est des joueurs, ils arrivent, ils apprennent. Barcola, c'est sa première saison en Ligue des Champions. Avant, il jouait à Lyon, il a joué la Youth League, tout ça. Il jouait à un très haut niveau en jeune. Mais à un moment, tu arrives en pro, tu débutes à Lyon, tu arrives à Paris, tu apprends en Ligue des Champions. Il a fait des très bonnes perfs et on l'a direct mis au rang d'idole. Alors qu'il faut ouais, se rappeler, voilà, en c'est début de ça. saison, on disait ah, il est pas au niveau du PSG. Il C'est- s'est mis au niveau. En fait, Il n'est pas il arrivé y a eu au-dessus, là. une Il est au sorte de niveau. culte qui a commencé déjà dans le fait du traitement qu'ont eu les supporters lyonnais, donc en réaction, chose naturelle qui se verrait dans d'autres clubs. Les supporters du PSG, entre guillemets, l'ont pris sous leur aile parce que justement, il était pris à partie par son ancien club. Et puis en plus, il a fait des bonnes entrées, il a fait des bonnes perfs, il faut le dire. Mais maintenant, moi, ma blague sur ça, c'est pas pour le dévaloriser lui personnellement. C'est presque plus pour me moquer des supporters du PSG que pour me moquer de Barcola. Tu peux pas attendre qu'un jeune comme ça, il va tout révolutionner en mode ça va être lui le sauveur. Et donc sur Luis Enrique, moi je comprends pas en fait. Il met Gonzalo Ramos, très bien. Pour le coup, j'aurais fait la même chose. Donc sur la compo, elle me paraît cohérente, si ce n'est peut-être une petite question au milieu de terrain. Mais en fait, tu sors Ramos parce qu'il vient de rater deux énormes actions. Mais quelle bêtise, parce qu'on arrive pile dans la période où en fait il va vraiment y avoir le siège de la défense. Et c'est dans ce moment-là que tu as besoin d'un mec comme Ramos. Tu fais rentrer Asensio, mais Asensio il va prendre aucun ballon de la tête. Tu fais rentrer Barcola, il va prendre aucun ballon de la tête. Mbappé, est-ce qu'il prend des ballons de la tête? En Non. fait, Est-ce que Dembélé là, prend des ballons de la tête? Non. le PSG est à la recherche d'un super sub, j'ai l'impression. Un super rentrant, un mec qui va tout changer. Mais Asensio, c'était son cas au Real. Mais c'est pas la même philosophie de jeu. Asensio au Real, bah, Mais parce il qu'Asensio, a fait à l'envers, c'est il un coach très à bon l'envers. joueur. C'est un très bon joueur, Asensio. Un bon joueur. Mais non, mais c'est comme un Morata. Si tu le mets dans un effectif qu'en dessous, Je préfère Il Morata va. à Asensio. Je préfère avoir C'est un Morata débat. dans mon Non, mais équipe ce que je veux dire, qu'Asensio. ce que je veux dire, c'est que ils peuvent rentrer, peser sur un match, mettre un but ou deux. Un but pour Asensio, un but. Il peut mettre un but qui va changer le match. Mais faut se dire que derrière, l'équipe doit suivre. Si tu fais rentrer Asensio, il est censé être le meilleur joueur sur le terrain. Non, ça le fera pas. Asensio il doit être poussé. Bah ouais, C'est pas un leader, je suis Asensio, faut d'accord. se rappeler de ça. Mais pour moi, Luis Enrique, il perd le match contre Terzic. Pourtant, Terzic, c'est pas une personnalité clivante, c'est pas un nom, c'est pas quelque chose, mais tactiquement, il a perdu. Tout n'est pas à jeter, il n'y a pas eu que du négatif. Il faut quand même en parler. C'est sûr que si les montants, ils sont rentrants, on n'a pas la même analyse. Mais rappelons-nous bien d'une chose, quand la balle tape le montant, elle n'est pas cadrée. Donc elle aurait pu être 2 cm plus à droite et rentrée, mais elle aurait très bien pu dans ce cas-là être 2 cm plus à gauche, elle serait passée à côté, et on n'en parlerait pas aujourd'hui. Donc comme ça a été dit par certains dans l'après-match, et je suis plutôt d'accord, ça a été un mélange de malchance, dans le sens où les montants ont été défavorables, et on ne peut pas le nier, 6 montants en 2 matchs, c'est énorme, et c'est très très défavorable. J'ai encore Gignac 2016 au fond Non, de mais la attends. gorge, mais ça a été un mélange de malchance et de maladresse, parce que les ballons, tu dois les marquer. Zaïre Emery, c'est pas évident, hein, mais il peut marquer. Mbappé, quand il touche la barre, il peut marquer. Je me souviens, bon, non, Vitinha, vas-y. Donc, il met une frappe de 25 mètres, pleine barre, là pour le coup, il n'y est pas pour Non, mais grand-chose. c'est des frappes de milieu, je veux dire. C'est pas, t'attends pas à ce qu'ils la mettent
forcément, s'il la met, c'est exceptionnel. S'il la met pas, tu te dis, ah, il l'a tenté, il veut redonner de l'envie à l'équipe. Vitinha, il est dans son rôle. Non, mais Mbappé, lui, c'est censé être le leader de l'attaque. Celui qui doit un peu donner l'envie à l'attaque, donner le tempo. Mais j'ai pas l'impression, genre, qu'il arrive, prend le ballon, centre sur Gonzalo Ramos. Non, Mbappé va toujours vouloir faire son crochet à droite, à gauche. Il veut être le sauveur. Sauf que Mbappé, là où c'est chiant, c'est que vas-y, toute l'année, tu l'entends parler. Il va pas la chercher, il va pas ceci, il va pas cela. Mais quand tu vois dans les Oui, faits. mais ça c'est normal Non, parce mais que quand tu vois dans les qu'on faits. lui tend le micro. Non, mais On quand aurait tu le vois même dans les traitement faits, c'est médiatique faux. pour Non, mais Dembélé, on tu entendrait la l'entends. même Non, chose. non. Hein. Quand tu l'entends, Mbappé, c'est j'ai le ballon, je la mets au fond. Alors que Dembélé, il va jamais te la dire, je la mets au fond, je prends le bon choix. Mbappé, lui, c'est le but. Moi ça me dérange pas, mais. Non, mais c'est t'assumes derrière. Oui, voilà, bah, Sauf que là, sur deux matchs, t'arrives pas à assumer contre une équipe comme Dortmund, quand t'es Mbappé. bah, pour moi, c'est un quand hic. tu parles comme ça, c'est soit derrière, effectivement, il se passe ce que tu avais annoncé. Oui, il veut se rassurer, peut-être. Ouais, c'est un état d'esprit, mais soit il se passe ce que tu avais annoncé, comme par exemple la Coupe du Monde, très bien. Soit il se passe pas ce que tu avais annoncé, comme ça a été le cas cette saison en Ligue des Champions, et tu prends cher. Et il est en train de prendre cher, et entre guillemets, il faut qu'il laisse couler, il faut qu'il avance. Après, le sa traitement des situation Parisiens qui personnelle disent aussi, oui, Mbappé. Mbappé il nous a jamais respecté, nanani, nanana, nanani, nanana. Franchement, moi, c'est pas audible pour moi. Je m'en fous de savoir ce que pense Nasser, de ce que pensent certains supporters du PSG qui diront oui, bah il laissera pas une trace indélébile, machin. Ils veulent pas mettre en perspective aussi. À un moment, le mec, ça fait longtemps qu'il veut se barrer, on fait tout pour le garder. Et quand tu retiens ton ex alors qu'elle a envie de partir, enfin, ou ta Non, meuf, mais ah gros, c'est faut ce qui pas- arrive, hein. faut pas oublier que Mbappé, quand il vient au PSG, tout le monde le veut, le Real le veut. Ils veulent le prendre. Ça aurait pu faire comme Vinicius, Odegaard. C'est leur stratégie. S'ils auraient pu le mettre comme dans un cocon, le mettre remplaçant, le faire rentrer quelques saisons, pendant 2-3 saisons, le former. Et après, il serait arrivé au haut niveau, il aurait été titulaire. Là, Mbappé, il a laissé sa place à gauche, techniquement, à Vinicius. Bon, ça va nous permettre de faire une Ouais, transition. bah, ouais, Mais là, cet on va été, conclure sur le quand PSG. j'entends que Macron qui nous dit ouais, je suis en train de m'arranger avec le Real a mis son veto pour envoyer des joueurs Ça, c'est en pas normal. Jeux Olympiques. mais- Et allez, Sauf les joueurs espagnols. disons que Mbappé aille Il va pas aux Jeux il Olympiques. va pas y aller. Déjà, il aura pas fait la préparation physique, encore une fois, avec le Real. Et qui l'aura faite? Vinicius. Et à son poste, ça serait une concurrence. Parce qu'il faut arrêter de dire Vinicius, ouais, il va laisser sa place à Mais Mbappé. non, ils vont jouer les deux. Ils vont jouer les deux. Qui va commencer la saison? Ça sera Vinicius. Et si Non, ça Mbappé. sera les deux. Non, mais attends, il va devoir faire la préparation physique. Mais il va pas aller au JO, Mbappé. Non, mais disons, on part du principe qu'il aille au JO. Oui, mais ça n'arrivera S'il va au pas. JO, non, parce que, soi-disant, l'État Mais non, mais on s'en participe, ça. fout de ce qu'il Non, dit mais Macron. oui. Par pitié, on parle pas de Macron parce qu'après je vais péter les plombs. Non, mais on va partir sur un truc factuel. Pas factuel, pardon, virtuel. S'il va au JO, Mbappé, ça va être très dur de s'imposer au Real. Je suis pas d'accord, mais. Non, mais ça va être dur. Mais encore une fois, oui, il va ça va devoir. pas être aussi évident Payera à un qu'on pense. moment donné, peut-être par une blessure Après, ou par pour quelque conclure chose. avec le PSG, il y a quand même. Là, je parlais sur toute leur saison. Il y a un point positif. C'est qu'ils ont. Mis à part Mbappé pour le coup, Warren Zaïre-Emery, il a élevé son niveau, qu'on le dise ou non. Ah, forcément. Là, maintenant, il s'est devenu constant. Barcola, ils ont élevé son niveau, même si bon. Après, ça regresse un peu. heureusement. Dembélé, c'est un peu plus dans le débat, mais ils l'ont remis quand même à niveau. C'est devenu un joueur qui arrive. Maintenant, il se blesse plus. Ouais, Déjà, ouais. c'est un point fort. C'est que C'est maintenant, il étonnant, arrive. d'ailleurs. Ah, C'est parce y a- qu'il y a- s'est y a marié. des trucs- Oui, il s'est marié, C'est il a eu parce un enfant, mais lui-même l'a dit. Il a arrêté de jouer à FIFA, de ça. Parce qu'il est dans C'est le plus un hype. gamin maintenant. Ouais. Et c'est ça, en fait, ça la différence avec Mbappé, entre Mbappé et Dembélé. Ah, Mbappé, c'est pas un génération. gars, c'est pas un gamin. Mbappé, ça reste quand même un gamin dans Non, sa manière d'être. je suis pas d'accord. Non, il a pas. Non, mais je veux dire, dans sa réalité, il a pas la même Franchement, je pense réalité que que ses Dembélé, coéquipiers. il a pas une hygiène de vie plus Non, mais sérieuse il a que une Mbappé, hein. réalité. La réalité de Dembélé, c'est devenu un daron. Non, mais Mbappé, c'est parce qu'il a besoin de partir. Je sais bien, c'est le moment. Non, mais on verra. il Non, est mais temps. ça, on en parlera au Real. Même dans son épanouissement personnel, pas au Real ou ailleurs, il va aller au Real, mais même s'il allait ailleurs, à un moment, tu vois, il vit pas encore chez papa-maman, mais presque, quoi, dans le sens. Dans le moment qu'il vit chez lui. Ouais, d'une autre manière. Mais bon, en tout cas, moi, pour conclure sur ce PSG Dortmund, ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est l'équipe qui avait le plus envie qui a gagné, Ouais. finalement. Ah bah, dans ce qu'ils Non, ont. mais oui, Ah, oui, je oui, crois oui. qu'ils ont. D'accord. C'est l'équipe qui avait le plus envie qui a gagné. Et en fait, cette vérité. C'est dans la continuité de la saison. Cette vérité pour le match PSG Dortmund, elle est valable globalement dans le foot,
quel que soit le niveau du District 5, pour l'avoir déjà joué en District 5, jusqu'à la Ligue des Champions, dans 90% des cas, s'il y a une équipe qui a plus envie de gagner que l'autre, elle gagne, quel que soit l'écart de niveau au préalable. Alors vous allez me dire, oui, mais Arsenal des 4, du coup, le PSG, elle aura plus envie, mais elle va perdre. Non, mais sans rentrer dans la caricature, c'est globalement l'équipe qui a le plus envie. Elle gagne. Aujourd'hui, Dortmund, ils ont joué comme des chiens pendant 180 minutes, 90 minutes à l'aller, que dis 180, 200 minutes avec les arrêts de jeu. L'équipe de Détroit en Angleterre, là. Je sais plus, je crois que c'est Luton, je suis pas sûr. Mais qui fait un parcours en Coupe d'Angleterre. Ah, Qui est mené Coventry. 3-0 et qui revient à 3-3. Coventry, ouais, c'est en une des demi. deux. Bah voilà, ça c'est un bon exemple. Tu peux revenir si t'en as vraiment envie et si en face l'équipe Non, répond mais pas. bien sûr. Mais voilà, donc en tout cas, et ça nous permet donc justement de faire une petite transition. Bon, on va aller un peu plus vite sur le Real Bayern parce qu'on n'a pas C'est non un plus peu évident aussi, Anis. toute la soirée. Mais putain, l'envie du Real. On commence par quoi? Est-ce qu'on évacue direct les questions d'arbitrage parce qu'il faut en parler des questions d'arbitrage, ou est-ce qu'on commence par le Alors, sportif? on peut d'abord parler du sportif. Allez, on commence par le sportif. Je vais commencer en tant que supporter du Real et de Lyon, mais surtout du Real aussi. Surtout de Lyon, s'il te plaît. Ouais. Même en tant que supporter de mondial du Real, hier j'ai l'impression que le Bayern a répondu présent, hein, mais le Bayern serait passé sur le match d'hier. Je vais pas dire que c'était pas méritant, parce que sur les deux matchs, il méritait de passer le Bayern. Il y a eu une envie. Par rapport, quand tu regardes le PSG de la veille, tu te dis le Bayern, ils méritent leur finale. Mais sur le match, c'est évident. C'est pas évident, mais c'est logique la qualification du Real. Ils poussent et ça rentre. Et comme quoi, on peut le voir aujourd'hui, une équipe qui sait jouer en Ligue des Champions, c'est ça. C'est le Bayern, c'est le Real. Parce que le Bayern, après, on reviendra sur la question d'arbitrage, ça, mais ils en mettent un. Même s'il est refusé de ça, ils en mettent un. Ils ont une occasion, ils la cadrent. Bon, alors, juste Non, mais sur ça, juste autant j'étais d'accord pouvoir avec la toi depuis le cadrer. début, le but qui marque, c'est sur un double contre son camp, avec une énorme faute au début, il lui met une main dans la gueule, donc moi je le prends pas en compte C'est celui-là. qui le Real? Ouais. Ah, le premier but. Non, mais je Ouais. parle pas de ça. Je parle en gros que le Real le pousse. Ah oui, quand ils égalisent à... Et je parle du dernier but du Bayern. C'est que le Bayern ne s'arrête pas de pousser. Donc en gros, ça, c'est une mentalité Ligue des Champions Ouais. par rapport au PSG. Ouais, ce que je je serais veux un dire. peu plus- C'est qu'il lâche pas. Le Bayern, quand même, il y a une envie de passer. Je serais un peu plus nuancé dans le sens où, et c'est tout à fait normal, mais après le deuxième but du Real, même dès le premier but, on a senti que le Bayern, ils étaient complètement KO. Et j'ai envie de dire, le but qui marque à la fin, qui est refusé, il arrive un peu par hasard. Franchement. Parce que c'est sur une déviation pour De Ligt. Mais c'est vrai qu'ils Faut arrêter le temps aussi. ils ont pas lâché, ils n'ont pas abandonné. Sur le sportif, bah, comme tu l'as dit, le Real est immortel, ça on le savait, chaque fois ça se confirme. Il faut jouer jusqu'à la dernière seconde. C'est comme les Leverkusen cette saison. Contre ce genre d'équipe, ils ne lâcheront rien. Ils ont la mentale. Ils ont vraiment la mentale. C'est des équipes, c'est des chiens. 11 mecs, même je dis 11 mecs, 16 mecs avec les 5 qui rentrent. Même ça se sent parce que regarde, Ça le se coaching de Tuchel. Mais c'est même Ça, mental. les Je vais en crampes, parler. les crampes, Tuchel, on le voit, il panique, même s'il essaie de le cacher. Quand on a vu coacher Tuchel dans ses anciens clubs c'est pas Mayence. Chelsea, au PSG, surtout au PSG, c'est que quand il panique, Tuchel, Dortmund. ça se sent. Son équipe le sent. Et là, Tuchel, il paniquait. Je sais pas. Il commence à faire ses changements. Ça commence à jouer un petit peu le temps. Ça fait rentrer Thomas Müller. Mais ça, c'est logique. Tu le fais rentrer Thomas Non, Müller. ouais. C'est pour pousser ton équipe. Mais tu sens que Tuchel, il veut pousser son équipe alors qu'il mène. Et ça veut tout dire. C'est qu'il connaît la capacité du Real à gagner. Ça, c'est important aussi pour passer en Ligue des Ouais, Champions. ouais, là- Connaître la capacité de son adversaire. Et ça, le PSG l'a un peu oublié. C'est qu'en face, ton adversaire, il peut répondre en Ouais. demi-finale de Ligue des Ouais, Champions. pour rebondir sur ce que tu disais sur Tourelle, là encore, je vais être un tout petit peu plus nuancé, une fois n'est pas coutume, mais Ouais. peut-être plus globalement, plus que de dire que Tourelle, ses joueurs ont senti. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Moi, je ne l'ai pas ressenti, mais après, je regardais à la télé, en streaming qui plus est. Ouais. Donc, peut-être que je ne l'ai pas ressenti, mais moi, je peux parler de ce que j'ai ressenti. Et encore une fois, le plus simple, vous voulez prendre du concret, allez vers ce que vous avez ressenti, vous. Quand je regarde le tirage au sort, première question que je me pose quand j'ai su que c'était Bayern Real. La première question que j'ai demandé, j'étais avec mon frère, je lui ai dit, c'est qui reçoit au match retour? Real. Mentalement, tout le monde qui suit le foot sur cette planète sait que le Real, ils peuvent te la mettre à l'envers jusqu'à la dernière seconde. Donc, premier postulat, tout le monde le sait, tout le monde en a conscience. Ils disposent d'un énorme avantage mental, et cet avantage mental, il est à double sens. Parce que premièrement, pour les joueurs du Real, ils se disent, mais les gars, on l'a déjà fait, on est capable de le refaire, de mettre le feu jusqu'au bout. Donc ils le font. Et pour l'adversaire, dont Thomas Tuchel, tu t'es dit, oulala, il y a un monde, en plus t'as Ancelotti, le mec il sourcille jamais et tout. Il y a un monde où ils nous la mettent à l'envers. Et ce que fait Tuchel, c'est de faire rentrer un défenseur central, il fait rentrer Kim à la place
de Je sais plus qui. Sané, Oui, Sané. à la place de Sané. Et en plus, Kim qui n'a pas été, qui a pas fait une... Même si il a un potentiel, il a pas fait une grande prestation Non. à l'aller. Non mais Non, regarde, mais ça rentre dans la tête des ouais, joueurs mais aussi. ça, presque peu importe. Il fait rentrer Kim, il fait rentrer un défenseur à la place d'un attaquant. Moi, à titre personnel, je déteste ce genre de changement. Pour ceux qui ont regardé Lille-Lyon, Lille a perdu parce qu'ils ont fait ça. Ça envoie une image négative, ça te désorganise derrière. On pourrait croire que t'es plus solide parce que tu as plus de défenseurs. Pour l'avoir déjà fait, concrètement, bah excuse-moi, jouer à 5, ça s'improvise pas. Le Real, il joue jamais à 5 derrière. Et pourquoi est-ce que Tuchel, il fait ce changement? Parce que mentalement, il se dit, le Real, ils vont nous la mettre à l'envers. C'est dans ça où le Real, c'est plus qu'un club, c'est une institution, c'est une image. Et euh, ils sont, ils sont trop forts pour faire ça. Même eux le savent. Ils sont Pas de trop- ouais, Ferland justement. Mendy à la fin du match. Ferland Mendy à la fin du match, on lui demande est-ce que c'est votre plus belle victoire avec le Real en Ligue des Champions? Il fait non, ou je sais plus, la plus compliquée à aller chercher, parce qu'on a senti quand même qu'ils sont allés chercher le Real. Il dit non, 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 contre City c'était magnifique, on va la chercher dans les derniers instants. Ils savent qu'ils ont déjà fait des Ouais, choses c'est- bien c'est- plus ouais, difficiles. C'est ce que je disais sur Hier, le c'est double comme- aspect mental. Moi, je fais de l'athlétisme, je pratique de l'athlétisme. Mais comme on dit, dans les 200 derniers mètres, tu sais déjà ce que tu as à faire. Tu l'as déjà fait, tu as déjà travaillé ça à l'entraînement. Et ben le Real, c'est la même chose. Eux, ils savent que dans les 5 dernières minutes, comment ils doivent jouer. Il n'y a pas de. Quand José Louis rentre, ça, beaucoup de gens l'ont dit, c'est qu'en début de saison, il est titulaire. Juste pour lui donner un rythme. Et après, il a joué 30-40 matchs en étant remplaçant. Il fait des prestations bonnes, mais il était préparé mentalement depuis le début de saison Mais il par avait ses trop la dalle coéquipiers. hier. Il C'est avait trop la son dalle. coach pour quand il va rentrer, il doit la mettre. Il en met un. Déjà, t'es content, mais le deuxième, tu vois que le mec, c'est sa première année en Ligue des Champions. C'est Il a l'expérience. c'est là où le foot c'est terrible et là où le poste de gardien c'est terrible parce que Neuer il est monstrueux pendant 88 minutes. Il est monstrueux. Même 90. Et il fait une grosse erreur sur le premier but et il le sait. Et aujourd'hui, ce matin dans la presse, on ne parle pas de la prestation de Neuer parce qu'il a fait cette erreur-là, il le sait. Et en fait, pour le symbole, pour son équipe, quand je dis qu'ils sont KO dès le premier but, c'est terrible. C'est ton pilier, c'est ton socle qui tombe, qui s'effondre, qui fait cette erreur. Et c'est là où le poste, il est absolument terrible. Et en fait, le deuxième... tu le sens quoi, tu le sens presque qu'il va arriver. Il arrive presque comme une évidence le deuxième but. Bah de aussi, José. ça joue c'est dans le coaching, même si c'est pas pour cracher sur Tuchel, c'est sa manière d'être. Mais Tuchel, c'est un mec très expressif. Et quand ils se le prennent, même si on fait pas de gros plans sur lui, Après, ils on jouent sait pas tous, le même banc. il a dû faire une tête, il a dû juste montrer sa déception, sa peur, sa crainte face à cette erreur de Neuer. Et tous les supporters ont dû sentir. Ouais, Neuer tombe. T'as une petite crainte. Même si Ouais. après tu te dis, bon, l'équipe va le faire. Parce qu'il se l'est dit, c'est certain, vu que son équipe n'est pas nulle. Elle est très forte. Et ils sont deuxième de Bundesliga derrière un Leverkusen exceptionnel. non, Mais. je pense que tu t'en mets trop sur Tourelle ou dans le sens. Non, 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 c'est ce que je veux dire, c'est que pour revenir sur une déclaration d'Ancelotti cette semaine, c'est qu'il a dit, on lui reprochait en gros sa capacité à ne rien faire, donner l'impression de rien faire. Et il a dit, il y a deux types de coach, celui qui ne montre rien et qui ne fait rien, Tout. et celui qui montre tout et Ouais, qui je suis s'effondre. d'accord. Et c'est ça, c'est que Tuchel, tellement il montre, ça peut amener son équipe à s'effondrer. Je dis pas que c'est l'origine, Moi, ça marche pas. mais ça peut. Ça marche pas avec tout le monde, hein, le coach qui montre rien. Non, mais Parce que si ça se passe mal Oui. et que ton coach il continue à être sourcil après, levé oui, comme ça à te il coach regarder. le Real de Madrid. Voilà, c'est ça, tu l'as dit. Mais tu vois, je pense que on en revient encore à cette idée mentale. En fait, les mecs du Bayern, ils ont tenu pendant 88 minutes. Et quand ça lâche, mentalement, ça lâche. Pour l'avoir déjà vécu, c'est pareil. Ils n'ont pas besoin de regarder leurs supporters, ils n'ont pas besoin de regarder leur banc. C'est tous mentalement, à leur échelle, ils prennent un très très gros coup. C'est pour ça qu'on dit à la télé, ils ont pris un coup derrière la tête. C'est vraiment ça sur le premier but. Et le deuxième but, qui plus est dans le contexte de savoir que c'est le Real en face, il arrive presque comme une évidence. Et dans ce sens-là, j'ai presque envie de dire que le Bayern, en fin de match, ils sont impuissants. En fait, il aurait fallu des ressources mentales impossibles pour que le premier but passe comme une lettre à la poste, qu'ils avalent la pilule comme si de rien n'était. Évidemment, c'est pour ça que dès qu'il y a le but, je me dis, faudrait que le match s'arrête tout de suite. Et Ouais. tu vois, la pause, si ça va en prolongation, la pause après les prolongations, on prend le temps, on souffle, on se remet à l'endroit, c'est un nouveau match qui commence. Et ça y est, le coup que tu as pris derrière la tête, il a disparu. Même vis-à-vis des changements, le Real était plus à même Ils avaient un meilleur banc. d'espérer aller en tir au but. Non, même parce que quand tu fais sortir Sané pour Kim,
t'enlèves un Ouais, potentiel au tir au après, but. Non, mais à ce niveau-là, c'est- ils savent tous Tu tirer, hein. t'imagines pas les tirs au but. Et j'espère qu'ils l'imaginent pas parce que s'ils l'imaginent, c'est très grave. Moi, je pense qu'il n'y a aucun monde où ça Mais va au tir au but, hein. aucun monde où ça va au tir au but. Les deux équipes ne voulaient pas les tirs au but. On voit que dans les changements d'Ancelotti, c'est pour jouer maintenant. Je fais pas rentrer José Lou à la. Il rentre à combien 70e, je crois. Ouais, 75e. Ouais, voilà. Donc tu fais pas rentrer 25 minutes, vu qu'avec les arrêts de jeu, 25 minutes avant la fin, si t'espères les tirs au but, tu le laisses un peu encore sur le banc. Ouais, non, mais Pour ôter. C'est que vraiment tu veux qu'il joue maintenant, qu'il pèse maintenant sur le match. de toute façon, des équipes qui pensent déjà au tir au but, c'est que quand le rapport de force il est vraiment très déséquilibré ou alors quand t'es en prolongation. Non, mais après, tu connais bien ton équipe. Par exemple, je sais pas, hier, le Real, peut-être Ancelotti aurait pu sentir que son équipe était moins forte qu'à l'habitude et qu'en face c'était un bon Bayern et qu'ils se disent, bah, on a la capacité pour aller au tir au but et on peut Non, se passer. honnêtement, des équipes qui prévoient dès le match qui est en cours qu'ils veulent aller au tir au but, c'est soit que, genre en Coupe de France, il y a un gros écart, soit parce que tu es en prolongation. Une fois que tu es en prolongation, il y a la Après, notion t'as de tir au certaines but qui équipes apparaît. qui sont Quand plus tu fortes regardes- au tir au quand tu but. regardes- Ouais, mais c'est. Après, c'est pas le Real. Le Real, ils sont bons. Ils C'est ont des trop bons joueurs touchy partout. pour, C'est pas, ouais. c'est pas genre tu mises tout sur ta défense. Vraiment, le Real. Bon, peut-être on parle un coup de l'arbitrage quand même parce que je Ouais. pense que analyser ce match sans analyser l'arbitrage, c'est une erreur. Alors moi, Attends, première question. Est-ce que pour toi, l'arbitrage a été mauvais globalement sur le match? Si on enlève la dernière erreur qui. pour moi, cette question, elle veut rien dire. Non, mais Parce que, l'arbitre. fait non, une mais bonne parce que prestation. tu la présentes comme un madrilène, la question. Tu vois, je répète ce que tu viens de dire. Est-ce que le match dans sa globalité, il a été bon si on enlève la dernière erreur parce que tu as vu le reste? Non, C'est la très- dernière erreur est flagrante. En fait, En tant que madrilène, non, mais c'est un c'est vol. un peu le sur la match, c'est dernière- un peu comme sur- Neuer en fait. Le match du corps arbitral, parce qu'attention, c'est toujours le corps arbitral. C'est les, Ah oui, parce que les Léon ne arbitres. vient pas de forcément de. Ouais, mais il a sa part de responsabilité aussi. Le corps arbitral était très bon pendant 97 minutes. Le but refusé, il le faut. Le hors-jeu sur le deuxième but du Real, il n'existe pas. Il revient. Il est calme, il a communiqué, etc. Si ce n'est que c'est un mec d'extrême droite, sur ce match-là, j'avais aucun problème avec lui. Mais l'erreur qui est faite à la dernière minute, on ne peut pas dire que la performance en dehors de la dernière erreur a été bonne, parce que ça change absolument tout. Steven Gerrard, quand il glisse et qu'il offre le titre en première ligue, même si tout son match il a été bon, ça vient tout supprimer, tout annuler. Je peux pas parler de la performance globale en enlevant. Alors oui, ils ont été très Ouais, bons mais pendant oui, c'est vrai 90 que c'est minutes. T'es sur une c'est un course. moment clé. Les T'es sur moments une clés, course tu du dois tour, répondre présent. une course du Tour de France. T'es excellent toutes les étapes. Tu mets 10 minutes à tout le monde pendant C'est 200 pas- bornes. L'étape, elle fait 205 bornes. Tu tombes dans la dernière descente, tu ne gagnes pas l'étape. Ah, c'est bien, Oui, tu auras c'est fait vrai. une très bonne étape. Mais Oui, à dans l'arrivée, les t'as tombes dans rien. une descente, Et oui, bien là, d'accord. c'est ça. Parce que cette erreur, alors je peux en parler un peu parce que moi je suis arbitre. Donc j'ai peut-être un peu plus de vécu, bien consultant. qu'il n'y ait pas besoin d'avoir été arbitre pour le sentir. Là où l'erreur, elle est énormissime, et je pèse mes mots, elle est énorme. C'est plus encore qu'une erreur de. Pour moi, si. C'est pas l'erreur d'arbitrage, le fait de siffler hors jeu. Non, mais attends, Ça peut laisse-moi s'entendre, finir. d'accord. Non, mais tu vois, par exemple, s'il siffle pas la faute sur le but de Nacho, c'est une énorme erreur. Mais pour moi, je pense que l'erreur qu'il fait à la fin, elle est encore plus énorme. Oui, D'abord, oui, je vais suis d'accord. expliquer pourquoi, et ensuite, je vais expliquer comment on en arrive là, selon moi. Pourquoi? Parce que tu n'appliques pas une règle ultra basique et une règle sur Mais tout le laquelle. monde l'a vu. Tout le monde l'a Non, vu mais, celle-là. en non, mais on plus. s'en fout de Mais tout le savoir. monde a vu l'erreur. je veux On dire. s'en fout de C'est savoir de savoir s'il y a qu'elle est hors-jeu ou pas flagrante. hors-jeu. On s'en fout de savoir Non, s'il y mais a pas le hors-jeu. hors-jeu, je te parle de l'erreur dont tu parles. Sur le penalty, sur le but. Que en gros, tu siffles avant la fin Mais oui, mais de l'action. Je ne comprends pas. Enfin, si, je sais pourquoi, mais. Enfin, je pense savoir pourquoi. Pourquoi? Vas-y, tu Attends, me dis. juste je finis. Mais c'est. Il siffle alors que ça n'existe pas, un coup de sifflet aussi rapide. Et là où je dis que les deux sont responsables, pourquoi ce Golemond d'arbitre de touche qui lève son drapeau alors qu'il le fait jamais, et il l'a jamais fait pendant le match, de le lever direct? Pourquoi? Et même une fois qu'il l'a levé, pourquoi l'autre il siffle direct avant de savoir? Première chose, juste avant de donner mon interprétation, première chose, peut-être que s'il lève pas son drapeau et qu'il siffle là, peut-être qu'il n'y a pas but. Peut-être, on n'en sait rien. Et on le saura jamais. Et c'est là que toute la frustration. Donc de dire oui, mais Lounini s'est arrêté de jouer, on s'en fout. C'est pas la question. Et moi, pourquoi il a arrêté? Pour avoir déjà arbitré des matchs tendus sur la fin de match. Perte de lucidité. Il n'est pas lucide. Les deux ne sont pas lucides. C'est ça qui est terrible. En fait, l'arbitre, et je vais pas parler de l'arbitre de touche parce que lui, il n'y a pas grand chose à expliquer. Il a fait un truc de Golemont. Je pense qu'il est rentré chez lui, il a pleuré, hein, honnêtement. Parce que là, il arbitrera plus jamais à ce niveau-là en tant qu'arbitre de En touche. tout cas, pas avant 2-3 saisons. Pourquoi l'arbitre central il siffle? Parce que il joue la facilité, la sécurité.
le match il est tendu, ça part en couille. Faut Pas en couille de rappeler aussi bagarre. que c'est Santiago Bernabéu, c'est que ça pèse mentalement. Non mais le bruit de Ouais, ce mais genre, à ce une niveau-là, ambiance tous les stades espagnole, non pèsent. mais ça fait mal à la tête. Non, les autres Si t'es pas, non mais déjà t'es pas lucide, on va dire, il était pas lucide par rapport à son habitude, et t'as une pression derrière. Ouais, mais à ce niveau-là, avec Non, cette mais expérience, là- il là- a arbitré une finale de Coupe Peut-être du il Monde. s'excite. Non mais là, l'arbitre de tout, Il a il arbitré une s'excite, finale qui les allait deux à 3-3. s'excitent. Non, C'est- il siffle pas parce qu'il s'excite. Il siffle pas parce qu'il est excité. Il siffle parce que c'est une énorme sécurité. C'est une aubaine. Un ballon dangereux dans la surface. L'arbitre qui lève son drapeau, c'est une aubaine de siffler. Tu prends aucun risque. Tu joues la carte de la facilité. Carrément, pour moi, c'était la dernière action et il a laissé une action en plus. justement après- pour non, faire mais après, il a oublier fait cette n'importe erreur. quoi. Il Mais a pour moi, laissé- il a laissé pour Il a même les laissé faire oublier plus cette qu'il erreur. aurait dû parce Mais que. tout le monde l'a vu. tout le Non, monde mais l'a là, vu. il a perdu le fil du match. Mais ça encore, ça n'a rien changé. Il s'est rien passé dans ces 5 minutes-là. Mais il joue la carte de la facilité. Il n'a pas eu de courage. Il a joué. Il a manqué de couilles. Il a manqué de couilles, très clairement, sur cette dernière action. Et pourquoi ça change tout? Qu'il y ait but ou qu'il n'y ait pas but. À cause de cette erreur, on ne le saura jamais. Il y a une énorme frustration. C'est encore et toujours pour le Real. C'est encore et toujours pour la plus grosse équipe, l'équipe la plus influente sur le terrain. En France, c'est le PSG qui a le plus de décisions en leur faveur. Quand c'est Lyon, comme ça on ne pourra pas me dire que je fais de la mauvaise foi. Quand c'est Lyon qui joue contre une Coupe de France, c'est Lyon qui a l'arbitrage favorable. Toujours, c'est dans le même sens. Et sûrement que, moi je pense que même si le but est validé et que ça va en prolongation, je pense que c'est le Real qui passe. Mais là, encore une fois, ce qu'on retient, c'est que le Real, ils sont passés avec l'arbitrage. Donc même en tant que Madrilène, il y aurait de la frustration. Mais là, si tu te mets dans Après, la ça place... joue pas dans un Bayern Real. Mais il y a eu pour tellement ce que de je Bayern pour ce que Real je dis sur volés le en PSG. plus. Non, mais quand tu parles du PSG, tout ça, faut pas oublier une chose, c'est que les gros présidents, ils font partie des commissions non, mais... LFP, ça. Du coup, les choix des arbitres, ça joue. Non, mais là, non, ça ne non, joue je- pas. Là, ça ne joue pas pour Honnêtement, moi. je vais pas rentrer dans le Ça ne joue complotisme. pas pour moi, ça. Je Il y a vais pas pas de. rentrer dans le Non, complotisme. mais C'est parce pas de que la non, corruption mais hier. je dis pour nos auditeurs, parce que là, on pourrait comprendre ça quand tu parles. Il n'y a pas de match truqué là dans le Real. Non, il n'y a pas de match truqué. C'est une erreur. Et C'est même pas le un- PSG, je c'est pas n'ose volontaire. pas croire qu'ils choisissent les arbitres ou quoi. J'ai pas du tout dit ça. Hein. C'est juste Non, mais il y a plus de quand possibilités. t'arbitres, quand il arbitre là mentalement, il a arbitré, il a penché dans le mauvais sens. Si le match il est à Munich, peut-être que la dernière action, elle se passe différemment. Si le public pousse pour le but, peut-être qu'il lève pas tout de suite son drapeau. Mais encore une fois, tout le problème, c'est que là, on est dans une analyse où on dit peut-être. Et c'est là qu'il y a toute cette frustration parce que le Real, ils ont tellement volé le Bayern récemment en Ligue des Champions. Le doublé, machin, les buts refusés, le hors-jeu flagrant, ils sont tellement fait voler. En fait, le Real et les Barcelonais qui pleurent, mais les Barcelonais, ils sont volés qu'une fois dans l'année. À la rigueur, quand ils sont volés, c'est contre le Real. Mais sinon, ils volent tout le monde eux aussi. Ah, le Barça, Ouais. même c'est reconnu. Carrément, Non, mais c'est- voilà. très clairement. Donc là, c'est terrible parce que ça gâche le truc. Ça gâche le truc. Tu manges un excellent repas et en fait, la dernière cuillère qu'on t'a mis dans la bouche, c'est de la merde. Vraiment de la pure merde. Et bah évidemment, Oui, que tu reviens derrière, pas. t'as un moins bon souvenir sur le repas que t'as bouffé. Et pourtant, c'était parfait, c'était excellent. Et du coup, bah encore une fois, il y a une énorme frustration. Bah, parce c'est dommage parce que le Bayern, Non, dans mais- tous les cas, pour moi, le Bayern, dans tous les cas, on doit jamais il doit jamais la faire, cette erreur. on va dire qu'ils sortent dans tous les cas. Là, il y a une frustration parce que tu te dis, ah, on avait l'occasion de rester en lice et cette occasion, on l'a vraiment eu matériellement. Alors que c'est pas genre, ah, on en avait dans les jambes comme Marquinhos, tout ça. Ouais. Puis Là, c'est on l'avait 100 fois vraiment. pire qu'un poteau. C'est 100 fois pire qu'un poteau parce que le ballon est rentré dans les putains de filets Il y a et but. on te l'a injustement retiré. On t'a volé ton dû. C'est pas comme Nacho, t'as une analyse, ça. C'est que là, après analyse, même monsieur, je crois l'arbitre, il reconnaît. Il y a but. Dans les faits. Ouais, mais le non, truc, mais c'est qu'il hormis siffle, le tu fait vois, qu'il s'arrête, ça, ouais, non, mais non, il c'est siffle, terrible. non, mais c'est mort. À partir du moment où tu C'est siffles. terrible. J'ai dit à mon père, j'étais avec mon père, l'action n'était pas finie, j'ai dit, Il a bah sifflé, c'est chiant, pourquoi il a déjà sifflé. Alors que je suis pour le Real, j'étais refait. Tu vois, il siffle. Parce qu'on a tous senti, Il y a pas Lunin grand-chose. a dû le sentir, Modric a dû le sentir, Ancelotti a dû le sentir. C'était le moment. C'était leur moment là. Il la mettait au fond, il y avait moyen. Et quand bien même, j'ai même envie d'aller plus loin, quand bien même après une analyse poussée de l'image avec des graphiques, Tu etc., peux plus rien y faire. on se serait rendu compte qu'il y avait hors-jeu et donc que la bonne décision avait été prise. C'est une énorme erreur quand même parce que ça crée une frustration. Le match, il est fini. À ce coup de sifflet là, le match est fini. En vérité, il siffle la fin du match. Surtout que sur Jimmy cette Tava, il action-là. la fait pas l'erreur. Mais Sur le but de évidemment. José Lu. C'est Alors qu'en que le gros, drapeau, c'est il là est qu'il levé donne aussi aussi, bah l'impression ouais. d'un arbitrage à deux mesures. C'est que pour le Real, il a pas fait cette erreur. Voilà, exactement. Alors que c'est un hasard, je suis certain, c'est une fatigue, tout ça. Mais t'es lucide sur le but du Real. T'arrives à. En plus, il l'explique très C'est un bien. semi-hasard Non, dans mais, le sens où non, mais il c'est- l'explique, c'est avec le Real, aussi il explique parce très que bien c'est aux le joueurs, Real, il les mais calme. parce que c'est le contexte. C'est pas que du full hasard.
Je pense que, encore une fois, si c'est l'inverse qui se passe, si le stade entier pousse pour Ah oui, qu'il ça- y ait un but, il ne lève peut-être pas son drapeau. Déjà, ça aurait été le Real, ça aurait pas été la même réaction. Là, les Allemands, le Bayern, quand ils comprennent, on leur explique que bah, ça a déjà été fait. Tu vois, il y a de la frustration, il y a de l'énervement. Ce mais matin, ils la arrivent- presse allemande. Non, mais les joueurs, je parle des joueurs. Ouais, mais de Les toute joueurs, façon, tu ils peux rien y réagissent, faire, t'es dans ils le- laissent passer. Alors que ça aurait été le Real. T'aurais vu Rudiger, t'aurais vu Carvajal. Ils auraient été là, ils lui en auraient mis plein la tête, ils l'auraient crié dans les oreilles. Ça Parce que c'est des joueurs ça comme ça. n'aurait rien changé. Non, mais tu vois, ça aurait pas été la même réaction. On sent qu'il y a quand même Ouais, une mais plus grande compréhension côté je Bayern. pense encore une fois que on est dans dans du virtuel, mais je pense en plus que même si ça va en prolongue, c'est le Real qui passe. Mais encore une fois, on a eu une dernière cuillerée de merde dans la bouche, et donc ça crée une énorme frustration, une énorme frustration qu'on peut plus compenser, sur laquelle on peut plus. En tant que supporter du Real, ça fait, et je pense que tout le monde doit penser la même chose, c'est que ça fait chier d'un point de vue. En gros, cette victoire, elle aura toujours dans l'histoire, hein, ça va rester. Ah, ce dernier but qui a été hors jeu, on ne sait pas s'il y a but, il n'y a pas but, qu'est-ce que l'avenir aurait dit. Et du coup, on va toujours nous le remettre sur le plateau. Alors qu'en soi, ils méritent leur victoire, le Real. Ah oui, ils comme étaient on a dit. meilleurs hier. Mais le fait que le Bayern méritait de le mettre, celui-là, ou méritait d'avoir l'occasion de le mettre, bah ça restera toujours et ça foutra toujours en l'air cette magnifique victoire du Real. Parce qu'hier, ils font un match magnifique, le Real. Ils sont dans une gestion de l'effort rarement vue. Ouais. Et Bon, écoute, on va arriver à une heure bientôt d'émission. tu vois, Chouameni, qu'est-ce que tu voulais dire sur Chouameni? bah, Ouais, là, on va juste divaguer un peu. On va faire un mix entre Warren Ouais, Zaïre, rapidement, Emre parce Chouameni, ça. Au milieu, Ouais. apparemment, les deux vont être pris. Chouameni va être pris en équipe de France parce qu'il pense que ça peut se rétablir. On C'est verra 3-4 d'ici semaines. là. Et Warren Zaïre Emery, ça va faire l'euro, les gars. On verra. Rapidement, pour conclure, ton prono pour la finale, sachant qu'on n'est pas à J-1, hein, il faudra repronostiquer. Real Madrid, même à J-1, Real Madrid. Real Madrid, ok. Moi, j'annonce, pareil, je vais pas prendre de risques, mais j'ai un scénario un peu. Je pense que le Real va gagner. Je pense que Dortmund va d'abord faire un peu illusion, ça va être un peu tendu, mais le coup de la belle histoire pour Reus et tout, c'est un peu trop survendu, ça fait un peu trop Real Insta, quoi. Je pense malheureusement le Real par 2 buts d'écart, 2-0. Et le Real 3-1. se bat pas pour le 15e vis-à-vis de Valverde. Après, ça me ferait chier. C'est un délire, mais Ça- le ça- Real a vraiment envie de la gagner. C'est Ça, pas... ça me ferait chier un peu que le Real la gagne objectivement, et pourtant c'est pas contre, mais enfin on en a pas parlé, mais quand tu vois l'attitude de Vinicius en fin de match, je sais pas si t'as vu sur Twitter et tout, Il a fait ce quoi qu'il fait pour gagner du temps, ceux qui savent, et sinon regardez, enfin ce garçon est parfois un peu détestable, même si, attention, hein, j'ai vu des mecs dans les commentaires dire après ils s'étonnent d'avoir des cris de singe, ça c'est un dérapage complètement incontrôlé, ça n'a aucun rapport, c'est tout Mais mélangé. Vinicius, faut rappeler aussi que c'est un jeune Vinicius. C'est un petit con. C'est Non, un mais petit con. Non, mais ça mais faut n'excuse déjà pas éviter. les cris de singe. Les cris de Vinicius, singe, c'est un petit raciste, con. les gars. Les mecs qui disent, ouais, après, ils provoquent, après, faut pas s'étonner d'avoir des cris de singe. Vous avez tout mélangé. Vous m'auriez dit des insultes, je vous aurais dit oui, des cris de singe. Donc, bon, bref, aparté terminé. Mais en tout cas, moi, j'aimerais voir Dortmund gagner, mais malheureusement, j'ai un peu de mal à y croire. Le réalisme. Il y a du Inonka, réalisme. du côté Real. Inonka, je demande juste un truc qui me surprenne. Surprenez-moi, je ne demande que ça. Allez-y. Et puis, de toute façon, la vraie finale, c'est la semaine d'avant. Le Ouais. PSG au stade Pierre-Mauroy, on en parlera dans le ventre mou, bien évidemment. On fera même peut-être un Une épisode émission spécial. Malheureusement, je ne pense pas que je serai au stade sur place. C'est même sûr que non. J'avais pour projet peut-être de monter à Lille même sans place, mais pour des raisons matérielles, ça va être compliqué. Bah écoute Cassim, c'était un plaisir en tout cas de C'était un plaisir. prendre un moment pour discuter En espérant revenir. bien sûr, de ces demi-finales. On vous a prévu, là on a eu un peu moins de fréquence ces derniers temps parce que on a dans des périodes d'examen, on est étudiant, pour certains, pas pour tous, mais voilà, mais c'est bientôt fini, donc on va revenir très très fort. On a déjà un gros concept, on vous spoile pas, pour ce début d'été, ça va être très 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 sympa. L'euro et tout. Exactement. Allez, bisous la team, à la prochaine.